Oh, tu veux quoi? Bon, alors, bon. Un gros bisou. D'accord, alors. Dis-moi, audacieux, bienvenue sur ma chaîne Louis Désiro. Aujourd'hui, avec une rubrique qui a vraiment cartonné, vous avez adoré, c'est la rubrique 3 questions, 3 baisers. Aujourd'hui, je vais rencontrer ici au moins 2 filles pour faire cette rubrique et gagner une paire de billets. J'espère qu'on va trouver des filles sympas. Abonnez-vous à la chaîne, c'est ça, merci. On est ici maintenant avec la Cacao. Caca. Ah, Caco, d'accord. Je pensais que c'était le joueur. Je parle avec la... Taina. Tena, ça va? Tu vas chez Fluxo ou ailleurs aujourd'hui? Déjeuner. Déjeuner comme ça? D'accord, ça marche. Très bien, ok, convaincante. 3 questions pour 3 baisers, d'accord. Alors à chaque 10 questions que tu te trompes, un baiser. Mais plus la question devient difficile, plus le baiser devient intense, cependant. Tu ris déjà? Et ça c'est parce que t'as pas vu à quel point j'embrasse bien? Faut prouver, hein? On va voir. En jeu, des billets de cinéma, une paire de billets, d'accord? Comme ça, tu y vas avec qui tu veux. Bien sûr, je suis là, hein? La journée de travail est pratiquement finie déjà. Paf, paf, paf. Imagine, Taina, que tu entres dans le château du prince charmant. C'est moi et Kawan Raymond là-bas, mec en train de t'attendre. Vieux les deux dieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu entres dans un château sombre, d'accord? Imagine juste une boîte d'allumettes avec une seule allumette dans ce château sombre. Cependant, tu as là une lampe à huile, d'accord? Pour allumer, tu as une lampe à gaz et tu as une bougie. En arrivant donc à l'intérieur du château, qu'est-ce que tu vas allumer en premier? Parce que l'électricité du château est coupée, lequel des 3 tu allumes en premier? Alors, on allume l'allumette. Et tonton? Au début, c'était facile, ah d'accord. La lampe à huile. Pourquoi? Aucune raison, il a deviné. Non, d'abord, il faut allumer. Je peux? Tu peux? Tu as déjà perdu. Bisous léger, ok. Eh ben, c'était le bisou léger. L'histoire de Kawan Raymond. Je le savais, mec. Oui, je pensais que c'était lui, désolé. Allons-y. Deuxième question. Sur 6 ans, combien de mois ont 28 jours? Pense comme ça. Pendant 6 ans, combien de mois ont 28 jours, hein? Février, seulement février. Tous. Je pense que la première réponse compte. Non, tous. Je pense que ça ne compte pas. Tu as répondu février. Je pense que c'est bon. C'était une bonne tentative. Ce n'était pas une mauvaise tentative. Non, car j'avais compris la question comme quel mois a 28 jours? C'est sur une période de 6 ans. Combien de mois ont 28 jours? Je ne sais pas, dis-moi la réponse. Tous les mois, chaque mois a 28 jours, et ça passe. C'est ça, il n'y a pas de mois qui n'atteint pas le 28e jour. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quoi? C'est question. Écoute, je ne voulais rien te dire, je ne voulais pas t'inquiéter. Mais la personne qui était venue ici avant toi a trouvé la bonne réponse à cette question. C'est sérieux, c'est vrai. Tu as perdu, tu sais? Oui. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est du sérieux. Non. Bien sûr que non. Tu as inversé, bien sûr. Tu changes mon tableau, mec, pas de gros bisous. Mademoiselle Francine a appelé la police, dénonçant qu'on lui avait volé un ancien collier. Mince, on a volé mon collier. La police est venue chez elle pour vérifier. La porte intacte, mais la fenêtre cassée. À l'intérieur de la maison, tout était propre, sauf qu'il y avait des traces de chaussures sur le tapis. Le lendemain, Mademoiselle Francine a été arrêtée pour le vol. Pourquoi ont-ils arrêté Madame Francine, la pauvre? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas volé son collier. Alors elle a dit qu'elle était allée voler son propre collier, mais la police l'a arrêtée. Tu sais pourquoi? C'est elle qui a tout manigancé en brisant la fenêtre. Elle a vu Xerox Holmes. Maintenant, ça c'est compliqué. Maintenant, ça c'est compliqué. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé, d'accord? Et voir si ça a du sens pour toi. Madame Francine a déclaré à la police avoir été volée, alors qu'elle avait elle-même organisé le vol et menti à ce sujet. Alors, ma réponse était correcte. Non. Ce n'était pas correct, non. Ce n'était pas correct, non. Je pensais que c'était moi qui avais un problème. Tu vas donner une très bonne explication parce que ça n'a aucun sens. Enlève tes lunettes, regarde-moi dans les yeux, regarde ce qui se passe. La police dit que son collier a été volé. Que se passe-t-il? Ils ont cassé la fenêtre. Mais que se passe-t-il si tu casses une fenêtre en entrant par effraction? Le sol s'est effondré à l'intérieur de la maison. Le verre tombe dans la maison, mais au sol, rien. Cependant, sur vos séries, si vous entrez dans la maison et qu'il n'y a aucun éclat de verre, ce n'est pas que ça a été cassé de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, ce qu'elle avait fait, elle l'a mal fait. Elle a cassé de l'intérieur de la maison. Tu comprends? De l'intérieur à l'extérieur? Alors, ma réponse était la bonne. Non, regarde, pour ne pas dire que tu vas finir avec 0, je vais te donner un demi-point pour celle-là, d'accord? Alors, écoute-moi, ce n'est pas un bisou, non. C'est vrai,
C'est une question de concours, c'est sérieux, ce n'est pas un mensonge. C'est vrai, ce billet. C'est tombé au Examen national de Encino Medio en 2008, je te jure, je l'ai pris de là-bas. Mensonge. Avant de commencer, il faut un baiser, car tu as triché à la deuxième question. Ça n'a rien à voir. Et c'est bien la troisième, non? Non, c'était la troisième, hein, tu sais compter, non? Quoi? Tu veux quoi alors? Un gros bisou. D'accord, alors. Où sont mes billets, hein? Attends ici, on va voir. Et trouver quelqu'un. Attends le résultat? D'accord.